Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'animation qui vient poser sa petite patoune sur l'année 2024. J'en ai beaucoup entendu parler depuis quelques mois, et notamment via le festival du film d'animation d'Annecy. Guillermo del Toro a dit de ce film: si je pouvais faire un vœu pour l'avenir de l'animation, ces images en seraient l'amorce magnifique et époustouflante. Oui, ça fait une belle pub de la part du monsieur derrière Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim, La Forme de l'eau. Bref, un porte-étendard du genre fantastique dans le monde. Penchons-nous maintenant sur ce qui fascine tant autour de ce beau film d'animation. Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Flo, c'était bien aussi. Par le réalisateur Gintz Zilbalodis, que je découvre seulement, mais qui n'est pas à son coup d'essai. Il était aussi derrière le film d'animation Ailleurs, ou Away, en version originale. Alors, que raconte Flo? C'est là toute la difficulté marketing qu'il doit y avoir derrière le film. Et ça explique sans doute ce titre à rallonge. Nous sommes dans une sorte de documentaire fictif. Nous suivons un chat qui a pour objectif de survivre face à une nature capricieuse. Il vit plutôt seul, évite la montée des eaux en grimpant chaque fois plus haut. Cette astuce de survie aura ses limites et il va devoir à un moment donné se réfugier sur un bateau, une petite barque. Et de là, il doit accepter la présence d'autres animaux, façon road trip sur l'eau. Et ça, c'est pas évident pour un chat qui, comme on le sait tous, sont des têtes de mule égoïstes. Et voilà, c'est mort, j'ai la communauté des chats ados. Comme vous le savez, si vous êtes en bonne santé mentale, les chats ne parlent pas. Non, je t'assure. Ça nous donne donc un film sans parole. Et pour ceux qui se demandent là, c'est quoi le nom de cet animal? On a un chien, celui-là j'espère que vous l'aviez, un lémurien, un capybara, un oiseau blessé. Pas de détails sur l'oiseau. Le dossier presse lui-même ne fait que l'appeler l'oiseau blessé. Il a des airs de phénix, une créature fantastique. Et si vous avez d'autres pistes, dites-le moi en commentaire. Et au-delà de l'aspect animal, si vous êtes comme moi, vous dites: où sont les humains? Ils ne sont pas là. Ils ne sont plus là. Notre gentil chat habite dans une maison qui semble abandonnée. Il y a diverses traces de civilisation allant d'objets récents à des bâtiments plus anciens, style Maya, Inca. Cette absence des humains face à toutes ces catastrophes naturelles, ça m'a rendu encore plus empathique envers ces petits animaux. Ils semblent victimes d'un dérèglement climatique qui serait dû à l'activité humaine. Et tout ça en sous-texte, parce que, encore une fois, le pitch du récit se veut très simple. Suivre un chat dans sa survie quotidienne, laissant le spectateur comprendre le récit par déduction à ce qu'il peut observer. Et donc, le parti pris du film, c'est de se faire entièrement sur une narration visuelle. Cela nous donne un récit reposant et réaliste malgré la succession de péripéties spectaculaires. Nous sommes embarqués émotionnellement au cœur d'une nature indomptable. Qui dit narration visuelle dit, comme je le disais tout à l'heure, chat qui ne parle pas, et donc absence totale de dialogue. Oui, les autres animaux ne sont pas plus bavards. Ah, oui, là on va perdre du monde. Récemment, j'ai vu la bande-annonce du film Le Robot Sauvage, un film qui a l'air de plutôt bien marcher et que je rattraperai au plus vite. Les retours sont très bons. Cependant, la première bande-annonce nous présentait quelque chose de très visuel, un robot qui se perd au milieu d'une faune sauvage. J'étais très étonné par l'absence de dialogue, c'est un parti pris très osé. Deuxième bande-annonce, tout le monde parle. Ça semble justifié, mais voilà, on retombe dans quelque chose de très conventionnel. Je lui laisserai quand même une chance à ce robot sauvage. Ne pas avoir de mots pour traduire les émotions, ça oblige le spectateur à comprendre directement les émotions sans aucun intermédiaire. C'est plus fort. Au cinéma, les scènes que je préfère ne reposent pas sur des dialogues. Ce sont toujours les images et les ressentis qu'elles procurent dont je me souviens le plus. L'animation est parfaitement adaptée à cette approche, puisque l'on peut concevoir un plan de A à Z avec une précision absolue, alors que c'est extrêmement difficile en prise de vue réelle. Flow a été conçu d'emblée pour être raconté ainsi. On peut craindre que côté enfant, ça soit un récit un brin difficile pour eux. Le film est conseillé à partir de 8 ans, et oui, je vais totalement dans ce sens. Ça demande un investissement
de se plonger dans un monde sans aucun dialogue pendant 1h25. C'est aussi ce qui en fait la beauté. Pour certains enfants qui auraient du mal à être attentifs plus de 30 minutes sur des dessins animés, et effectivement, la séance ciné peut s'avérer difficile à tenir. Évidemment, on peut le regretter, et forçons-nous de travailler notre attention dès le plus jeune âge. À ce propos, le réalisateur nous dit « J'ignore pourquoi les dialogues ont pris une telle importance. J'apprécie les moments plus calmes d'un film, car ils permettent de changer de rythme et de renouveler l'intérêt lorsqu'une nouvelle scène d'action débute. Ça ne fonctionne plus quand tout est constamment frénétique et saturé de dialogues et de cris. Je préférerais qu'il y ait plus de changements de tempo dans ces blockbusters animés. J'imagine que leurs créateurs multiplient ces échanges de plaisanteries dans le but de distraire les enfants. Mais je suis persuadé que les jeunes spectateurs peuvent se passionner aussi pour un film sans dialogue s'il est spectaculaire. Ceci étant dit, la réalité de ce constat, c'est aussi que ce film d'animation est susceptible de plaire davantage aux plus grands. Problème, la vision du film d'animation pour adultes, elle n'est pas au top du top. Ça peut vous paraître bizarre, mais oui, il y a encore un frein de ce côté. Un nom comme Miyazaki parvient à s'extraire de cette image infantile du dessin animé. Mais globalement, ça reste plutôt une exception. En 2023, côté France, nous avons eu l'incroyable Mars Express. Et à partir de décembre, il y aura la plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. J'ai d'ailleurs eu la chance de le voir. On en reparle lorsqu'il s'apprêtera à sortir. Mais ça fera partie des grands films de l'année. Alors voilà, oui, oser l'animation pour adultes, oser Flow. C'est aussi sur les spectateurs que reposera l'avenir de cette animation plus indépendante. Les portes se sont ouvertes pour les créateurs avec Blender. C'est un logiciel allant au-delà du simple logiciel de création 3D. Pour faire simple, ce n'est plus une question de limite technique ou budgétaire. C'est une question de savoir-faire. Si vous êtes bon dans ce domaine, si vous avez envie aussi de vous améliorer dans ce domaine, Blender est votre meilleur ami. Et quelques tutos sur YouTube. Et maintenant, c'est un ami qui peut vous emmener jusqu'aux salles de cinéma. Flow a été conçu sur Blender. À côté de ça, évidemment, il y a une petite équipe, mais nous sommes loin des blockbusters de Disney, DreamWorks, Illumination. Ça, c'est formidable. Et ce qui serait encore plus formidable, c'est qu'à l'avenir, ce genre de petites productions comme Flow parviennent à s'immiscer sur un box-office millionnaire comme pour des blockbusters hollywoodiens. J'ai récemment découvert The Amazing Digital Circus. C'est une étrangeté en animation. Une personne qui se retrouve bloquée dans un monde digital à la sauce jeux vidéo des années 2000. Ça donne un côté creepy et mystérieux. Cette série est une web-série d'animation disponible sur la chaîne YouTube Glitch dans de nombreuses langues. C'est donc de l'animation indépendante qui cumule plusieurs millions de vues. Pour vous donner une idée, sur le pilote sorti il y a un an, nous sommes à 350 millions de vues. Oui, c'est pas mal. Et j'espère que ce genre de propositions continueront à popper de toutes parts. Pour clôturer cette vidéo, revenons sur la fin du film qui se détache pas mal de la réalité. Alors oui, au cours du récit, on a quelques écarts à la réalité qui globalement m'ont plutôt dérangé. Et voir des animaux conduire cette embarcation alors que le parti pris se veut très réaliste, c'est un grand non de ma part. Bah oui, tout ne peut pas être tout beau tout rose. Je trouve ça franchement dommage et ça casse un petit peu l'authenticité que le film s'évertue à mettre en place. Bon, passons. À la fin du film, notre chat arrive sur le point le plus culminant qui soit. Le voilà sans doute, à l'abri de l'eau pour le restant de ses jours. Côté symbolique, on a ici le refuge ultime. Notre gros pépère Matou a ici enfin la tranquillité qu'il recherchait tant depuis le début du film. Oui, mais de là arrive l'oiseau blessé. Et il semble quitter ce monde de façon très mystique. Notre chat prend alors conscience que son destin n'est pas de flâner au sommet en regardant le monde sombrer sous l'eau. Il redescend pour affronter la réalité. Et alors, de la disparition de cet oiseau, semble résulter la redescente de l'eau, comme si la mort de cet oiseau aux airs de Phénix permettait la renaissance du monde. On pourrait terminer sur ça. Le film continue encore quelques minutes. Oui, ça tire un petit peu. Ça nous permet de comprendre aussi
que dans cette montée des eaux, ce qui signifiait la mort de nos petits personnages, il se cache aussi une autre forme de vie. La redescente de l'eau entraîne la mort des animaux marins. L'espoir et le malheur se mélangent. Tout finit par renaître de ses cendres. La vie trouve toujours un chemin. Ça nous évitera de finir notre séance en grosse dépression. Voilà pour ce très beau film d'animation. Sans trop vous en dire, je veux surtout vous encourager à aller le voir. Ça vient jouer dans la cour des grands. Je lui souhaite le meilleur, d'autant plus qu'il est distribué par UFO, qui est un distributeur toujours au top. Merci à tous. Si vous avez vu Flo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Et si vous avez d'autres recommandations dans ce style-là. On se retrouve bientôt pour de nouvelles critiques, et notamment dans plusieurs semaines pour la plus précieuse des marchandises. Allez, salut!